Bonjour à tous, donc je suis très content pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc ils sont enfin arrivés, ils sont là. Je vais vous présenter, alors donc c'est les micro-cravates Sennheiser avec émetteur récepteur. Voilà, alors donc faut savoir que bien sûr c'est quand même un coût. Alors pour qui est adapté ce matériel là, il faut vraiment en avoir l'utilité parce que bon voilà, donc c'est vrai que c'est un coût, mais vous avez quand même l'avantage de ne plus avoir ça. Voilà, c'est fini, ça vous l'avez plus. Alors donc là, dans les prochaines vidéos que je vais vous présenter, bien sûr, toutes mes vidéos vont être filmées avec ce super émetteur récepteur. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ce que contient la boîte et on se retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu les détails du matériel. Alors nous voici pour le déballage des micro-cravates. Alors nous avons bien sûr le mode d'emploi, qui explique un petit peu comment paramétrer l'émetteur, bien sûr, avec le récepteur. Voilà, nous avons ça. Et bien sûr, voilà, nous avons les émetteurs et les récepteurs. Voilà. Alors, moi, je voudrais expliquer un petit peu, parce que ça, il faut quand même le savoir. Voilà, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Alors, bien sûr, vous avez l'émetteur que vous allez garder sur vous, Donc voilà, donc alors là, bien sûr, il y a... Alors vous avez deux possibilités. Si vous avez une caméra professionnelle, voilà, vous avez la possibilité de mettre ce câble qui est en XLR, ou alors bien sûr, si vous avez, mettons, un réflexe, donc vous pouvez mettre ce petit câble en mini jack qui est vraiment assez pratique aussi. Alors, il y a bien sûr la capsule qui est fournie avec, bien sûr, voilà, la petite capsule. Et avec bien sûr la petite bonnette et la petite pince qu'on va venir accrocher ici. Alors moi je voulais expliquer quelque chose qui est assez important si par exemple les personnes vont acheter ce kit là. Voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous recevez le récepteur et l'émetteur, il y a quand même quelque chose qui est assez difficile parce que vous êtes obligé d'enlever ce clip là. Voilà, et une fois que vous avez enlevé le clip, il faut glisser la petite grille derrière. Mais alors attention, parce que c'est hyper compliqué si vous n'avez pas l'habitude, parce qu'il faut vraiment forcer comme un forcené pour enlever la grille. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de gratter le boîtier à l'arrière. Et moi j'ai une amie à qui c'est arrivé, dernièrement, elle a acheté le kit comme le mien. Et elle n'arrivait pas, et en forçant, elle n'a pas fait attention, donc du coup elle a gratté. Et c'est un petit peu dommage d'abîmer du matériel que vous venez d'acheter. Voilà, donc faites très attention. Et puis aussi une chose à savoir, parce que moi ça m'est arrivé, quand moi j'ai commandé ce kit là, donc j'étais tout content quand je l'ai reçu à la maison, je me suis rendu compte que souvent il y avait des coupures. Alors je me suis dit c'est quand même pas normal et j'ai appelé Sennheiser, et quand Sennheiser m'ont demandé la référence de l'appareil, ils m'ont dit vous pouvez pas les garder parce qu'ils sont pas homologués. En fait si vous voulez, quand je les avais achetés, c'était pas une édition française, c'était une édition allemande. Donc du coup j'ai dû renvoyer mes émetteurs et mes récepteurs chez Thomann, c'est là où je les avais achetés. Ils ont été super. Donc ils me les ont changés, tout ça, et puis voilà, donc là maintenant ils sont vraiment homologués. Voilà, faites attention de bien avoir une édition française, de bien choisir la fréquence, ça c'est quand même assez important. Voilà, donc voilà, alors donc celui-ci donc bien sûr sera placé sur la caméra, et bien sûr vous avez après le petit émetteur que vous gardez sur vous. Voilà, donc ça c'est vraiment assez pratique. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a une portée quand même qui est assez loin quand même, parce que moi je vois, j'ai une amie qui l'a acheté et elle me disait qu'elle peut aller à plus de 120 mètres sans obstacle, c'est nickel quoi. Voilà, alors vous avez bien sûr l'emplacement ici pour mettre les piles, voilà, donc très important, ça se referme avec un petit clip, voilà, et là pareil, voilà. Alors là je vais les allumer, voilà, on allume les deux. Voilà. Voilà, alors c'est tout simple, quand vous allez les allumer, vous avez un petit bouton vert qui s'allume, RF. Donc ça veut dire que les deux appareils sont bien connectés. Voilà, donc si jamais vous vous apercevez que c'est pas allumé, donc il faudra faire un scan pour éventuellement retrouver la fréquence. Alors, il faut savoir aussi une chose, vous avez en dessous le AF Peak. Alors qu'est-ce que c'est? Le AF Peak, c'est-à-dire que quand vous allez régler votre gain,
il ne faut pas que ça s'allume parce que si ça s'allume, ça veut dire que vous avez un son saturé. Et voilà, faites attention de régler dans les décibels. Donc, alors au départ, quand vous recevez les appareils, ils sont réglés à moins 30. Donc après, si vous voulez un son beaucoup plus présent, il faudra descendre, se rapprocher un peu plus des zéros. Voilà, mais sinon, voilà, moi je suis vraiment très content. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter ces appareils-là parce que je trouve que quand même c'est assez pratique, parce que vous n'avez pas l'encombrement du câble. Bon, parce que ça, c'est vrai que c'est pratique. On va dire que c'est pas mal quand on démarre, qu'on fait un petit peu de vidéo. Mais le problème, c'est qu'on est quand même assez limité avec le câble. Moi, je vois dernièrement, j'ai voulu faire une vidéo, je me rappelais plus que j'avais un câble. J'ai tiré, j'ai ma caméra qui a failli tomber, quoi. J'ai dû vite courir pour aller la rattraper. Parce que souvent, on oublie souvent qu'on a une caméra filaire et puis bon, on est dans le feu de l'action, on va parler. Et là, ça peut être, voilà, ça peut être embêtant si jamais vous tirez dessus, vous avez votre caméra qui tombe, quoi, hein. Donc voilà. Alors voilà, moi je suis vraiment content. Donc n'hésitez pas à vous renseigner quand vous commandez ces articles-là, de bien faire attention aux fréquences, que c'est bien homologué pour la France, parce que sinon vous ne pourrez pas vous en servir. Vous allez avoir des micro-coupures et puis en plus c'est pas homologué parce que la 4G, il faut que ça soit vraiment fait pour les deux Sennheiser. Voilà. Alors, vous faites encore, je vous le redis, faites très attention quand vous enlevez le clip, parce que si vous ne faites pas attention, alors moi c'est très simple, quand je les ai reçus, j'ai mis un petit chiffon dessous, voilà, très doux, et puis j'ai commencé à soulever doucement, c'est vrai que c'était pas facile, j'ai tiré, et après quand j'ai glissé directement la petite cage en plastique, j'ai mis un petit chiffon, et quand elle était mise en place, tac, j'ai tiré le chiffon, voilà. Parce que sinon, le problème, c'est que si vous ne faites pas ça, sans vous en rendre compte, quand vous allez tirer sur la grille, là, va frotter dessus et vous allez tout gratter l'arrière. Bon, après, ça change, mais c'est un petit peu dommage d'abîmer du matériel que vous avez reçu. Voilà, moi, je vais faire un petit test maintenant. On va faire un petit test. Comme ça, je vais un petit peu vous montrer les performances du Sennheiser. Voilà, mais franchement, super matériel. Voilà, on se retrouve tout de suite pour tester ce bel appareil. A tout de suite. Et voici pour le test comme je vous l'avais promis. Alors moi j'ai pu les tester, donc j'ai été à 100 mètres, je n'ai eu aucune coupure. Donc je pense qu'on peut aller au-delà, je pense qu'on peut faire peut-être même 120 mètres. Mais bien sûr il faut qu'il n'y ait aucun obstacle. Alors voilà, donc c'est vraiment génial, franchement c'est super. Alors pour qui ces micro-cravates sont adaptées? Alors bien sûr, il faut quand même en avoir l'utilité parce que c'est quand même un coût. Moi, c'est quand même micro-cravate bien sûr que j'ai quand même acheté 600 € sur le site Thomann. Alors voilà, il faut quand même en avoir l'utilité. Après, si c'est pour faire des petites vidéos par-ci par-là, un entrée de gamme chez Audio-Technica, même filaire, fera très bien l'affaire, hein. Voilà, mais après, c'est vrai que si vous voulez quand même pousser un petit peu plus loin, que vous voulez faire des vidéos un petit peu plus professionnelles, ça quand même, ça restera quand même idéal parce que l'avantage c'est quand même que vous êtes libre de mouvement. Vous voyez, regardez, vous faites ce que vous voulez, vous vous déplacez, vous voulez, vous n'avez quand même pas la contrainte du câble parce que c'est vrai que souvent si on ne se souvient pas qu'on a un micro-cravate filaire, moi ça m'est arrivé dernièrement, j'ai fait une vidéo, j'étais tellement pris dans le feu de l'action, voilà, j'étais en train de parler, tout ça, et au moment de vouloir un petit peu reculer, paf, j'ai eu la caméra qui a failli tomber, j'ai dû vite courir pour la rattraper, quoi, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même la contrainte du micro-cravate filaire parce que c'est vrai que voilà, on peut pas trop se déplacer alors que là avec ça, voilà, vous faites ce que vous voulez, quoi. Et en plus vous pouvez filmer jusqu'à 100 mètres et ça je trouve que c'est vraiment bien. Alors faites très attention, comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, quand vous les commandez, faites attention que c'est une édition française. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, quand je les ai achetés sur le site Thomann, quand je les ai reçus à la maison, j'étais tout content, tout ça, je les ai branchés. Au début, ça fonctionnait. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais toujours des coupures, ça coupait, je ne comprenais pas pourquoi. Alors du coup, moi j'ai appelé Sennheiser, j'ai un petit peu vu avec le technicien, et le technicien m'a dit, bon, écoutez, c'est pas grave, retournez l'appareil et donnez-moi la référence. Et quand je lui ai donné la référence, il m'a dit, mais c'est normal monsieur, vous ne pouvez pas les garder parce que ce n'est pas une édition française qu'on vous a envoyée, c'est une édition allemande. Et l'édition allemande n'est pas compatible, n'est pas homologuée par la France parce qu'en fait, les fréquences, je crois qu'il voilà, il m'avait expliqué qu'en fait, il faut pas, vous voyez par exemple, là moi j'ai 682, il ne faut pas que ça dépasse les 700. Et moi en fait, ce que j'avais reçu, c'était du 823. Et 823, ça ne peut pas marcher, quoi, voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, aussitôt, j'ai appelé Thomann, ils ont été super sympas, hein, donc ils m'ont dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, on va vous les reprendre. Et puis, on vous envoie l'édition française, voilà. Donc là, je les ai reçus, je les ai testés, et là, je peux vous dire que ça marche le feu de Dieu. Voilà, vous pouvez vous balader où vous voulez, vous n'avez pas la contrainte du câble, et l'avantage, voilà, vous êtes libre, voilà. Alors, faites attention, et puis encore, je vous le redis, alors, bon, là on ne le voit pas parce que ça, si vous voulez, c'est l'émetteur. Le récepteur est posé sur la caméra. Il faudra faire attention quand vous allez retirer le clip parce qu'attention, c'est pas facile. Quand vous retirez, parce qu'en fait, vous êtes obligé de soulever le clip là. Et quand vous le soulevez, il faut l'extraire. Mais si vous ne faites pas attention, vous risquez d'endommager le boîtier à l'arrière, vous risquez de le gratter. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, le conseil que je peux vous donner, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Vous glissez un petit chiffon à l'arrière. Voilà, une fois que vous avez glissé le chiffon, vous soulevez votre clip et quand vous l'avez soulevé, vous allez pouvoir l'extraire. Comme ça, même si par exemple ça frotte, ben vous avez la partie chiffon arrière, ça ne vous l'abîmera pas parce que ça serait quand même un petit peu dommage d'abîmer quand même des appareils comme ça. Voilà, hein. Donc voilà, faites très attention. Et puis voilà, moi pour ma part, pour le gain, donc moi je les ai mis à 15. Ça va très bien, j'ai pas le pic qui s'allume, donc ça veut dire que j'ai pas un son saturé, j'ai un son correct. Voilà, quant à moi mes chers amis, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et puis maintenant, voilà, à partir de maintenant, je vais faire toutes mes vidéos avec mes émetteurs récepteurs. Voilà, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao!